Hey, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui cette vidéo on va analyser et faire une review du chapitre 218 de Chainsaw Man. Et ouais, pour le coup j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur ce chapitre. Je pense que ça ferait une bonne petite vidéo de 15-20 minutes, on verra ça de toute façon. Mais ouais, pour le coup c'est vraiment un chapitre très important qui aborde vraiment beaucoup de choses. Et donc on va revenir là-dessus et dans un premier temps on va faire une petite review du chapitre. Ok, donc pour rappel, ici on vacille entre le monde fictif, entre Denji et Asa, et le monde réel avec Yoru et Chainsaw Man. Et ce qui se passe en fait, c'est que Asa, après sa conversation avec Denji, eh bien, s'autoproclame comme une bonne personne. Elle est enfin consciente qu'elle peut faire des bonnes actions dans sa vie, et pour le coup, eh bien, elle aimerait notamment terminer sa vie en faisant une bonne action. Et donc, elle en parle à Denji, et elle lui dit, eh bien, je vais reprendre le contrôle de Yoru pendant un bref instant, et toi, eh bien, j'aimerais tout simplement que tu me manges. Simplement pour éliminer Yoru, mais qui dit éliminer Yoru, dit donc éliminer Asa. Et on voit donc ici un Denji réticent, qui en fait ne veut pas éliminer Asa, parce que pour le coup, eh bien c'est vraiment une personne qui lui est très chère pour lui, et il ne veut pas à nouveau perdre une personne chère. Et Asa se justifie donc, et elle dit que, eh bien, si tu élimines la guerre, donc Yoru, tu vas pouvoir mettre en place le plan du démon mort, et selon ses dires donc, pour elle le démon mort veut simplement donc anéantir l'humanité et créer donc un monde de démons, et elle justifie ses dires en disant que je me sacrifie pour toi parce que Denji tu pourras tout de même vivre dans un monde de démons, donc tu ne seras pas mort toi, tu pourras bien continuer ta vie grâce à moi. Et on a donc ici une Asa qui souhaite totalement manipuler Denji pour réaliser sa bonne action, et ça on en parlera un petit peu après, mais c'est totalement malsain, et ce chapitre est rempli en fait de malice et d'un certain malaise je trouve, mais ça on y reparlera dans la partie analyse. Et donc on revient cette fois-ci dans le vrai monde, et on voit Famine qui donne son sang à Chainsaw Man qui s'est donc fait rétamer par Yoru, Chainsaw Man comme on le disait, qui n'est pas du tout au niveau, qui a besoin de se régénérer à chaque fois. On a donc Yoru qui menace Famine d'arrêter de l'aider, d'arrêter d'interagir dans leur combat, et ensuite Yoru qui fait une tête très bizarre, très belle expression d'ailleurs. Et Asa donc qui reprend le contrôle immédiatement et qui tente entre guillemets de se suicider, même si Yoru peut se régénérer. En tout cas faire ça l'affaiblit, et même Yoru ne peut pas réagir instantanément parce que Asa est toujours en possession du corps. Et donc le démon mort en profite immédiatement, il invoque notamment cet hybride là, et elle a notamment invoqué le démon guillotine. Donc pour le coup le démon mort qui attendait uniquement cette occasion là, je pense qu'elle avait prévu dans un coin de sa tête que Asa pouvait revenir notamment au contrôle de Yoru, parce que c'est une vraie faiblesse de Yoru, et ça on en reparlera encore une fois. Je suis assez surpris de cette faiblesse là pour un démon de l'envergure de Yoru en fait. Et dans cette page finale on a donc le démon mort, Famine et l'hybride qui disent à Chainsaw Man de foncer sur Yoru pour la dévorer. Qui dit dévorer Yoru signifierait donc garantir le plan du démon mort, donc entre guillemets de ne pas créer une guerre infinie pour l'homme, ce qui serait contraire à ce que le démon mort veut en fait pour l'humanité. Mais on en reparlera encore une fois dans le côté analyse. On voit ici Pochita qui désobéit donc au démon mort et qui ne tue pas, ne dévore pas Yoru, mais qui à la place déchiquette la tête de Famine, de l'hybride et du démon mort. Ok, donc maintenant passons à la partie analyse, et pour le coup j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Alors dans un premier temps, ce chapitre, faut rappeler qu'il s'appelle Mange-moi, donc qui est donc lien avec le désir d'Asa donc de se faire manger pour éliminer Yoru. Et donc j'aimerais revenir un petit peu sur le titre que j'ai donné à cette vidéo, qui est donc normalement l'absurde rédemption d'Asa. Asa donc qui, dans le chapitre précédent, s'était enfin identifié comme une bonne personne, a pu se détacher de Yoru et de toutes ses malices en fait. Mais c'est pas le monde des bisounours non plus, c'est pas parce que tu t'identifies comme une bonne personne que tes actions précédentes tu les oublies. Et si bien dit dans ce chapitre là, Asa sait qu'elle est une mauvaise personne au final, mais pour le coup elle devrait partir en tant que bonne personne. Pour ça donc notamment qu'on va dire que c'est une sorte de rédemption. Mais je trouve que derrière ces bonnes actions se font un petit peu touchant, qui un peu signe la fin proche d'Asa ou même du manga, on ne sait pas vraiment. Je trouve que ce chapitre il est rempli d'hypocrisie, et c'est je trouve vraiment assez malaisant à lire si vraiment on se concentre bien sur ce que disent les personnages en eux-mêmes. Mais je trouve ça assez cruel et égoïste en fait. Donc ce que tu fais, c'est que tu souhaites finir ta vie en tant que bonne personne, elle-même le dit, mais ce qu'elle va faire donc, c'est qu'elle va demander à Denji de la dévorer, puis ensuite elle confirme par la suite
que ces actions-là mèneront à un monde entier de démons et que l'humanité sera donc éradiquée. Donc tu es en train de proposer à Denji, et donc qui on rappelle est un enfant, donc tu tentes de le manipuler déjà dans le monde fictif, tu tentes de manipuler Denji pour en fait te donner bonne conscience, c'est réellement ça, partir en tant que bonne personne, mais même cette bonne conscience-là, je trouve qu'elle est réellement corrompue par tout ce qu'elle a vécu, par Yoru, par ses expériences personnelles en tant qu'Asa, pour que pour elle, une bonne action, c'est simplement de laisser Denji en vie et de éradiquer l'humanité. Mais en fait, l'hypocrisie, elle vient aussi des deux côtés. Et ça qui rend le chapitre vraiment assez malaisant, c'est que les deux personnages se parlent, mais n'ont pas conscience que, eh bien, c'est vraiment assez lourd comme conversation, je trouve. Donc Denji, en fait, qui en refusant de tuer à la fois donc Yoru et Asa, eh bien, laisse potentiellement un monde rempli de guerre. Mais le problème, en fait, c'est que Denji, il a conscience du vrai plan de mort. Asa, en fait, il y a réellement un quiproquo entre ce que pense Yoru de mort et donc ce que Asa pense de mort. Parce que du coup, comme elle est dans l'esprit entre guillemets de Yoru, eh bien elle pense que ce que Yoru pense, bah, c'est la vérité. Et en fait Yoru, elle a un avis bien fixé sur mort, qui est que en fait elle va éradiquer l'humanité pour mettre place à un monde de démons. Mais c'est pas vraiment le cas, parce que donc on a appris que le démon mort, son réel objectif c'est que elle adore l'humanité, mais que tôt ou tard, en fait, elle va éradiquer l'humanité contre son gré, et elle n'aimerait pas que ça se produise, et pour cela, elle aimerait qu'elle se fasse dévorer par Chainsaw Man. Mais il y a un problème à cela, c'est que il y a pas mal de démons qui sont problématiques, notamment le démon guerre, et qui seraient encore plus problématiques si jamais le concept de la mort n'existerait plus. Par exemple, on parlait donc d'une guerre infinie, où il y aurait souffrance infinie parce que l'homme ne pourrait plus mourir. Et c'est donc pour cela que le démon mort ne peut pas se sacrifier par Chainsaw Man, elle est entre guillemets bloquée, et donc tu empêches entre guillemets la création d'un paradis en laissant Asa vivre. Et donc Denji a aussi beaucoup de tort parce que lui connaît la réelle version, parce que le démon mort lui en a fait part. Et Yoru, elle, vient aller, entre guillemets, tromper parce que Yoru pense, et même en connaissance de tout cela, eh bien, elle réalise encore une fois des mauvaises actions. Donc, après avoir parlé de Asa et de Denji, j'aimerais un petit peu parler de Yoru. Alors, Yoru est quelque chose qui me pose pas mal de problèmes, alors je sais que c'est peut-être que le début qu'on aura des réponses, mais un truc que je juge un peu problématique, c'est que comment tu peux être un démon de l'envergure de Yoru, qui a donc est l'un des démons les plus forts sans aucun doute, qui peut même prendre l'avantage sur le démon mort sans aucun problème, je pense. Comment tu peux être un démon de cette envergure-là et avoir une faiblesse aussi importante qu'est Asa? Tu es un démon avec des objectifs, donc de créer une guerre éternelle, etc., etc., une guerre infinie, etc., de mettre l'humanité dans le malheur constant, mais tu peux littéralement te faire rétamer parce que tu as Asa en toi qui peut prendre le contrôle à tout moment. Et je trouve ça assez fou que tu n'aies pas réussi à trouver un moyen de la sceller, entre guillemets. Comment est-ce que tu peux la laisser agir sur toi, sachant que si elle prend le contrôle et que Chainsaw Man voulait vraiment te tuer, bah tu serais mort à l'heure qu'il est. Donc, je trouve ça assez problématique, assez incohérent. Je trouve qu'il y a un problème avec ce personnage-là. Comment est-ce que tu peux avoir une telle faiblesse? Ok, Asa s'est identifié comme, entre guillemets, une bonne personne, ce qui lui a permis d'agir. Donc peut-être qu'elle pensait que Asa allait rester dans l'ombre parce qu'elle était vraiment déprimée par les actions qui se passaient. Mais même, tu peux pas laisser le risque qu'elle puisse prendre le contrôle de ton corps, en fait. À partir du moment où on avait vu les panels grave stylés où elle déclarait la guerre, elle revenait comme un démon tout puissant, tu t'imaginais pas une seule seconde que ce personnage-là pouvait avoir une telle faiblesse. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça va en être. Est-ce que Asa va continuer à prendre le contrôle? Est-ce qu'elle va réussir à le sceller? Est-ce qu'elle va le faire maintenant? Parce qu'on n'avait pas idée. Parce qu'il faut dire que Yoru n'est pas forcément le démon le plus intelligent non plus. Je pense qu'elle réfléchit beaucoup en termes de malheur, etc. Mais elle n'est pas forcément réellement logique, entre guillemets, comme une Makima ou un démon mort, par exemple. Et ensuite, j'aimerais parler un petit peu de la suite, de l'avenir entre Yoru et Asa, mais surtout de l'avenir du manga. Et du coup, en fait, ce chapitre, il repose sur une thématique très forte, qui est que Denji veut sauver Asa. Il veut sauver Asa, mais le problème, c'est que Yoru est réellement un obstacle à tout cela. Et donc, pour sauver Asa, pas d'une manière ou d'une autre, tu vas devoir soit tuer Yoru, parce qu'elle représente une réelle menace, réellement, soit, eh bien, tu vas te retrouver un moyen de séparer ces deux entités-là, mais pour moi, ça me paraît un peu absurde de trouver un moyen de les séparer. Je sais pas réellement comment tu pourrais faire.
Et en fait, je pense qu'il y a réellement que deux options. Si tu veux tuer Yoru, bah, tu dois devoir tuer Asa. Et donc, on a bien compris ici les deux camps. T'as un camp qui veut tuer Yoru, c'est donc le démon mort, famine, etc., qui sont possédés, entre guillemets, par le démon mort, mais qui donc repose sur le camp du démon mort, qui veut tuer Yoru pour pouvoir, elle, eh bien, partir en paix sans devoir tuer l'humanité. Mais le problème, c'est que tu tues Asa, et du coup, t'as le camp de Denji, qui ne veut pas tuer Asa parce que c'est une personne qui est chère pour lui. Mais par contre, bah, tu laisses Yoru en vie. En revanche, il y a une possibilité, c'est qu'on parlait justement de cette faiblesse de Yoru d'être dépendante d'Asa. Mais si tu veux, par exemple, sauver Asa ou tuer Yoru, ce qui est possible, c'est que Yoru trouve elle-même un moyen de se délier d'Asa, par exemple, ou bien même carrément de la supprimer. Mais je pense que se délier d'Asa, ça serait plutôt intéressant pour Yoru, parce que du coup, ça ouvrirait plusieurs portes, encore une fois. C'est donc que tu permets à Yoru donc de devenir plus forte, de plus avoir de faiblesse, et en même temps, ça te permet de sauver Asa, et donc Denji lui est satisfait, et il s'en fout en fait ensuite de Yoru et ce que ça peut devenir du moment qu'il est avec Asa. Et en fait pour le coup cette fin elle repose vraiment bien sûr tout un embrigadement d'actions qui sont liées soit à la survie d'Asa, soit à la mort d'Asa en fait. En fait, une action ou une autre peut complètement changer la suite de l'histoire. Mais donc avec cette fin de chapitre, tout laisse à prévoir que le plan du démon mort ne se réalisera pas, et que donc Denji va sauver Asa, va laisser Yoru en vie. Mais le problème c'est que du coup, en fait tu as Asa et Denji qui veulent se laisser en vie, mais le problème c'est que t'as Pochita et Yoru qui se font littéralement la guerre. Donc est-ce qu'on pourrait pas avoir entre guillemets un cessez-le-feu ou je ne sais quoi, et en simultané tenter de tuer par exemple le démon mort, mais dans ce cas-là ça serait assez problématique parce que je vois pas comment tu peux tuer le démon mort, et si le démon mort se sent en danger, je pense qu'elle n'hésitera pas simplement à se dire fuck it, tu tues tout le monde. Ce qui peut notamment arriver. Mais donc j'ai proposé une théorie il y a longtemps, dans une de mes vidéos, qui était qu'on aura peut-être une partie 3 sur un monde complètement démon, sans humains. Ce qui permettrait donc de réintroduire un démon ténèbres ou d'autres démons comme le démon souffrance, démon éternité, etc. qui sont des démons pas encore introduits mais qui pourraient avoir un gros potentiel. Ou bien en fait il y a une autre théorie, c'est que le manga s'arrête dans quelques chapitres, voire le suivant, ce qui est tout à fait possible, même si j'ai quand même un petit doute dessus, parce que t'as littéralement un énorme coup de com' actuellement avec le film, etc. Bon, même si c'est possible que ça s'arrête, hein, mais je pense pas, parce que le manga là, entre guillemets, a une grosse ascension, donc ce serait assez dommage d'arrêter le manga alors que t'as ton pic de popularité grâce au film. Mais bon, après ça veut totalement rien dire, c'est juste un avis personnel. Et je pense que s'il avait prévu une fin, bah, elle est prévue et le film, tant pis s'il est en même temps, tu vois. En fait, le cas où le manga s'arrêterait dans littéralement un ou deux ou trois chapitres, ça serait que le plan du démon mort arrive à exécution, et donc que tu crées un véritable paradis pour l'homme, entre guillemets, et que Denji vive, entre guillemets, enfin en paix, malgré la perte, donc, d'Asa. Donc finalement, c'est un paradis, mais est-ce que c'est réellement un paradis pour Denji? On ne sait pas vraiment. Donc voilà, je pense qu'actuellement, le manga orbite autour de ces deux possibilités-là. Mais bien sûr, c'est Chainsaw Man, et à tout moment, l'auteur nous sort une troisième possibilité sortie de nulle part. Donc voilà, une petite apparition de Kobeni qui nous fait je sais pas quoi, qui one-shot des morts. Bon, bien sûr, j'abuse. Mais en tout cas, pour moi, c'est les deux seules options qu'il y a. Mais bien sûr, il peut y avoir une troisième option qui sort de nulle part, et c'est pour ça que j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain chapitre qui sort littéralement une semaine après, donc mardi à 16h. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo au maximum, j'espère qu'elle vous aura éclairci si jamais vous avez des petits doutes sur le manga, ou même si vous venez tout simplement de lire les scans et que bien vous comprenez pas vraiment ce qui se passe, parce que je sais que grâce au film, il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans les scans, et donc voilà, j'espère notamment que vous avez apprécié cette partie 2, c'est les personnes qui se sont lancées donc dans les scans, partie 2 que je trouve quand même assez intéressante, et je pense même que je ferai bientôt une grosse vidéo qui fera un petit récap de cette fin ou slash moitié de partie 2, en fait avec tout ce qui est action à partir de la mort de Nayuta jusqu'à maintenant. Donc on fera peut-être une grosse vidéo d'ici un mois, enfin tout dépend en fait de comment le manga va s'orienter en fait. On verra ça d'ici les prochains chapitres. Bref voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.